Salut à tous, alors je vous fais une petite vidéo là pendant le confinement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, mais j'avais envie d'en faire une petite pour présenter un petit peu les livres que j'ai lus et vous en conseiller quelques-uns. Alors je regarde pas du tout le retour, je suis désolé, mais j'ai perdu complètement l'habitude. Donc c'est parti, je vais vous présenter une dizaine de livres. Donc j'en ai 9 exactement. Donc c'est parti. Donc je les classe pas par ordre de préférence, c'est-à-dire que j'en parle, mais c'est difficile de faire un classement, donc je vais pas chercher à dire celui qui m'a le plus marqué ou celui que j'ai trouvé le moins bon. Je vais simplement définir chaque livre, vous en donner mes impressions et puis donner envie de le lire, quoi, tout simplement. Donc on commence avec un livre d'un youtubeur, Jean Laval. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un des piliers du développement personnel en France, enfin que je considère comme un pilier quand même, il a une grosse chaîne YouTube. Et donc c'est un très bon livre, c'est vraiment un très bon livre. Le seul bémol pour moi ce serait peut-être le prix, parce que 27 euros, ça peut paraître un peu cher pour un livre. Mais ceci dit, vraiment on apprend beaucoup à se connaître, à, à voir quelles sont les habitudes à mettre en place dans notre vie pour tout simplement l'améliorer, pour faire en sorte d'être plus productif, de se sentir mieux dans son travail, de faire en sorte d'être apprécié par les autres. Donc non, vraiment, c'est un très bon livre que je conseille, parce que l'encyclopédie du bien-être, si vous voulez, c'est un vrai manuel du bien-être, c'est-à-dire si vous voulez vous sentir mieux au quotidien, il y a plein de conseils qu'il donne et plein d'astuces pour réaliser vos rêves. Et voilà, en un mot, c'est un super livre. Voilà. Un deuxième livre donc, que j'ai lu récemment, alors c'est un livre sur Jésus, c'est pas forcément courant. Donc c'est Max Gallo, donc un des académiciens français, qui nous parle du coup du parcours de Jésus, simplement. C'est Jésus l'homme qui était Dieu, le titre du livre. Alors ce que je retiens de ce livre, c'est que le choix est original. C'est-à-dire on parle d'abord de la résurrection pour aller vers la manière dont Jésus s'est fait capturer et vers son chemin de croix, vers la mort. Et donc c'était une manière d'aborder la vie de Jésus que je n'avais jamais vue auparavant et qui je trouve est très intéressante, parce que ça permet de commencer et de finir le livre d'une manière très forte. Donc c'est-à-dire le début est très percutant parce qu'on est directement intéressé par la résurrection du Christ, et la fin est vraiment géniale aussi. Enfin, en tout cas, dans le choix d'écriture est vraiment brillante, parce que ça nous permet de vraiment voir à quel point Jésus a souffert. Son parcours est très difficile, et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de leçons de vie, beaucoup de sagesse. Vraiment, vraiment un livre bien écrit. Par moments, j'ai dû m'accrocher parce que il y a beaucoup de descriptions, et donc c'est pas toujours hyper intéressant. Mais quand même, je suis content d'être allé au bout, donc je le recommande. Voilà, donc Max Gallo, Jésus l'homme qui était Dieu. Un troisième petit livre, Frédéric Lenoir, Méditer à cœur ouvert. Donc c'est un livre, je voulais regarder le nombre de pages, qui fait uniquement 120 pages. Donc, mais sachant qu'il y a seulement 50 pages de texte en fait, et le reste c'est des méditations. En fait, c'est un livre qui simplement décrit la méditation, et donc comment rentrer dans un état méditatif, mais aussi comment elle est née, quelle est son approche scientifique, quelle est l'approche scientifique par rapport à la méditation, quels sont les bienfaits que cela peut vous apporter, ou alors comment dans l'histoire la méditation
a-t-elle évolué, euh, voilà, comment dans d'autres pratiques religieuses elle est appliquée. Et donc, c'est vraiment un livre que j'ai pris du plaisir à lire et qui, à mon sens, est nécessaire pour se reconnecter à soi. Il y a 10 méditations qui vous sont proposées dans ce livre. J'ai fait les 10 et j'ai trouvé que ça m'apaisait beaucoup et on ressent vraiment tous les bénéfices à faire les méditations qui sont proposées. Suivant. Là, on attaque un de mes livres préférés, qui est Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau. Alors, j'ai vraiment pris un plaisir fou à lire ce livre. C'est un livre très compliqué, vraiment très compliqué, il faut s'accrocher. Je pense qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, vraiment. C'est un livre où il y a beaucoup de vocabulaire difficile. Ça ne se lit pas comme un roman. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce qui est écrit, de réfléchir. Il y a beaucoup de fois où j'ai dû relire les passages, où j'ai dû m'y prendre à 2, 3 fois, 4 fois, parce que c'est très complexe. Mais pourquoi c'est aussi brillant? Parce que c'est un livre qui aborde les mécanismes de la pensée dans toute sa complexité, dans toute sa richesse et dans tout ce que cela peut nous apporter. Vraiment, lire ce livre, c'est changer sa façon de voir le monde et de l'appréhender. Et bien entendu, c'est améliorer, je pense, son quotidien. Parce que plus on est conscient de nos limitations humaines, et plus, bien sûr, on va pouvoir les outrepasser et par conséquent devenir chacun des meilleures personnes. Donc, c'est non seulement un traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, c'est ce qui est marqué là, mais plus que ça, c'est un livre qui nous reconnecte à la spiritualité et au monde en général, et je pense qu'en cette période, c'est vraiment très important. Voilà. Ensuite, alors je vais attaquer donc mon auteur préféré, puisque je pense qu'Idriss Aberkan, je le mets facilement top 3 de mes lectures. Donc deux livres du même auteur. J'en avais un troisième, mais je l'ai prêté à quelqu'un. Donc Eckhart Tolle, bien évidemment. Eckhart Tolle, je pense une référence de la littérature moderne, finalement. Un auteur incontournable qui vraiment a marqué mon existence. Je ne peux pas le dire différemment. C'est donc deux livres, Le pouvoir du moment présent et L'art du calme intérieur. Alors il y en a d'autres du même auteur, il y avait aussi La Nouvelle Terre pour ceux qui connaissent, mais vraiment je trouve que ce livre est exceptionnel. C'est difficile de le résumer en quelques mots, mais un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, c'est marqué sur la couverture. Et voilà, je vous invite vraiment à le lire. Je crois que ce livre se vit, il faut vraiment le vivre. Je crois que les mots ne sont pas suffisants pour décrire la portée de ce bouquin. Alors, un autre livre, Laurent Gounel, et tu découvriras le trésor qui est en toi. Qui dort en toi, pardon. Alors, pour ce qui est de ce livre, en ce qui concerne ce livre, je l'ai lu il y a très longtemps, donc c'est un des premiers livres que j'ai lu en me remettant à la lecture. Vraiment, c'est un roman, cette fois-ci, c'est le premier roman là parmi tout ce que je présente. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un métier dans la communication et dont le frère est devenu prêtre. Et en fin de compte, elle est un peu perdue dans sa vie. Et son frère va l'amener à découvrir ce qu'est le monde spirituel. Et de fait, ça va métamorphoser sa vie. Et je pense que c'est un livre qui m'a beaucoup apporté personnellement, qui m'a sorti d'une période difficile. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissant à Laurent Gounel. Donc,
et tu trouveras le trésor qui est en toi. J'invite chacun qui a des doutes sur ce qu'il est en train d'accomplir dans sa vie à lire ce livre, à relire ce livre, car c'est vraiment un livre qui nous ramène à l'essentiel, de la même manière qu'Eckhart Tolle, je dirais, et qui est très enrichissant sur un point de vue personnel. Voilà. Mon livre, peut-être avec Eckhart Tolle, mon livre préféré, je le mettrais facilement deuxième. Réfléchissez et devenez riche. Un livre incroyable, incroyable. Il est déjà très connu, donc je ne vais pas en parler plus que ça. C'est comme Eckhart Tolle, voilà, j'y vais brièvement sur ces livres-là parce qu'ils sont déjà très connus. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inviter à le lire. C'est vraiment un livre qui nous montre qu'est-ce que ça signifie en fait de faire de l'argent. Qu'est-ce que ça signifie d'être en possession d'une grande richesse, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Parce qu'en fait, c'est un livre qui montre que toutes les personnes qui sont riches en ce monde, c'est des personnes qui avaient un pourquoi plus grand que leur richesse. C'est-à-dire, elles ne faisaient pas ça uniquement pour leur intérêt personnel, mais très souvent, c'est des gens qui avaient une cause bien supérieure à leur propre personne, et sans ça, ils n'auraient pas bâti des immenses empires, comme ce fut le cas pour Henry Ford ou Rockefeller. Et donc, franchement, il y a une grande part de spirituel là-dedans. Je vous invite à le lire. Vraiment, un indispensable. Un indispensable. Le 9e livre, On n'a qu'une vie, de Sophie Le Ménaez. Donc très content d'avoir lu ce livre. D'ailleurs, c'est l'une des seules femmes parmi les auteurs que j'ai cités. Donc ça fait du bien d'avoir un peu de diversité, avoir une femme en tant qu'écrivaine. Je trouve ça génial. C'est important de ne pas avoir qu'un seul point de vue, d'avoir aussi un point de vue féminin. Et donc, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais un livre qui est avant tout pour les étudiants, je pense, parce que moi, il m'a beaucoup parlé en tant qu'étudiant. Ça parle de trouver sa voie, de faire quelque chose qui nous tient à cœur, de faire quelque chose qui nous plaît, des problématiques vraiment importantes de la vie au final, et auxquelles tout le monde ne prend pas forcément le temps de réfléchir parce qu'on s'engage parfois un peu sur une voie par défaut, et puis par manque de courage ou par peur de défier son entourage, on continue dans une voie qui ne nous correspond pas forcément. Et donc, moi qui ai beaucoup connu ça, ça m'a beaucoup parlé. Et ça m'a permis de voir la vie autrement. Ça m'a permis de voir qu'on pouvait changer son avenir et le transformer d'une manière qui nous correspond un peu plus. Donc voilà, super lecture. On n'a qu'une vie, Sophie Le Ménaez. Je l'ai lu il y a longtemps, donc je ne saurais pas redire vraiment tout le contenu, mais il m'a beaucoup apporté. Et enfin, on termine avec un petit livre, Aurélien Barraud, un petit livre de 200 pages. Aurélien Barraud, donc, qui est un philosophe, il me semble il est astrophysicien avant tout, pardon, mais il a fait des études de philosophie. Alors, Aurélien Barraud, c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui nous parle bien entendu d'écologie, comme vous pouvez vous en douter, mais il le fait avec un aspect, comment dirais-je, percutant, et un aspect remarquable. Il ne tape pas seulement sur les politiques, c'est-à-dire que vraiment il cherche à apporter des solutions, et c'est assez remarquable la manière dont il le fait. Donc voilà, je vous invite à lire Aurélien Barraud. Il nous montre vraiment la manière dont on doit changer les choses dans notre quotidien pour faire évoluer
la situation actuelle qui est plutôt dramatique quand on voit la situation écologique. Et de fait, je pense que c'est un rappel important à ce que nous sommes tous en train de vivre au quotidien. Donc voilà, Aurélien Barraud, si on veut changer le monde, je pense que ça commence par la lecture de ce livre. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ces livres. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo peut-être. Bye bye.